Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre avant de vous donner mon avis dessus. Aujourd'hui, sous le soleil, nous allons parler du livre Élite, tome 1, écrit par April Zamora. Donc le tome 1 s'intitule Au fond de la glace et c'est en lien avec la série Netflix du même nom, série espagnole si je ne dis pas de bêtises. Si vous souhaitez voir ou revoir d'autres vidéos que j'ai déjà faites sur des livres prévus pour un public adolescent, jeune adulte comme celui-ci, je vous invite à regarder dans ma playlist Booktube ainsi qu'en barre d'informations, commentaires épinglés dans le i en haut de l'écran, etc. puisque j'aurai listé quelques-uns des derniers avis de ce type que j'ai effectué. Là, donc, nous allons, comme à chaque fois, regarder le résumé le résumé sur la quatrième de couverture. Regardez lire ensemble les premières pages du roman qui, je vous le préviens, sont avec un vocabulaire assez particulier et un sujet assez particulier, déconseillé aux jeunes et aux enfants. Et ensuite, je vous donnerai mon avis donc, sur ce roman. J'ai oublié de dire que si vous aimez les bruits de pages et de papier, vous pourrez retrouver ça dans mes vidéos page turning et chuchotement. Alors, attention, ce n'est pas parce que Paola je pense, vu que c'est espagnol, n'était pas populaire qu'elle n'avait pas d'amis. Non, pas du tout. Quand on jette un coup d'œil à une photo dans l'album de fin d'année, c'est normal de ne s'intéresser qu'aux gens qui se démarquent. Tes yeux s'attardent d'abord sur Carla, Lou, Guzman, Polo, Ander. Mais si tu regardes de plus près, à côté d'eux ou une rangée derrière, tu repéreras les autres élèves qui ne sont pas moins beaux. Ça n'a rien à voir avec leur physique. C'est juste que leur charisme a été éclipsé par les élèves alpha qui sautent aux yeux. Donc, connue pour sa carrière d'actrice, réalisatrice, théâtre et télévision, April Zamora est aussi la scénariste de cette série, dont elle offre aujourd'hui une prolongation dans ce roman inédit. Voilà, l'expression de Marina était impassible. Elle paraissait presque souriante, presque calme, presque un tas de choses. Son visage ne reflétait aucune émotion. On imagine que quand quelqu'un meurt de façon violente, dans le cas présent la tête fracassée par un objet lourd, son expression affichera le choc ou la surprise. Et pourtant le dernier visage que Marina a montré au reste du monde, avant que la fermeture éclair du sac mortuaire ne le dissimule à tout jamais, ne manifestait rien. Absolument rien. Aucune piste, en dehors de l'évidence et une multitude de questions. Était-ce l'œuvre d'un tueur ou de plusieurs? Rien ne semblait clair et les indices manquaient pour aider à faire la lumière sur l'affaire. Soudain, quelqu'un laissa tomber un objet sur le bureau de l'inspectrice. Un journal rose de mauvaise qualité, sans doute acheté dans un bazar asiatique. L'arc-en-ciel et les deux chats entrelacés sur la couverture ne laissaient pas deviner la haine qui était tapie à l'intérieur. D'où ça sort? Demanda-t-elle au jeune policier qui l'avait apporté et attendait avec impatience devant elle. Il la regarda comme si la question était une blague. Déposée anonymement dans la boîte aux lettres du commissariat. Pas d'enveloppe, pas d'expéditeur. L'inspectrice examina le journal, l'ouvrit et n'eut pas besoin de parcourir plus de 2 pages pour comprendre
s'agissait d'une lettre de haine adressée à Marina. Les 45 pages roses étaient couvertes de mépris, d'insultes et de ratures. Il devait y avoir quelque chose là-dedans, elle en était convaincue. Il fallait découvrir qui en était l'auteur. S'il trouvait la réponse, ils arriveraient sans doute à résoudre le meurtre de Marina. Chapitre 1. Paola n'en croyait pas ses yeux. Le serveur de la Cabana venait d'entrer en classe. Elle avait appris que l'école San Esteban s'était effondrée, mais elle n'aurait jamais imaginé que certains élèves soient redirigés vers Las Encinas. Ce qui était arrivé à l'autre lycée était une calamité, mais Paola ne pouvait s'empêcher de penser que l'écroulement avait du bon si Samuel se retrouvait dans sa classe pour toute l'année scolaire. Elle comptait profiter de ce temps pour déployer tous ses tours, même si elle ne savait pas elle-même de quel tour il s'agissait, pour faire en sorte qu'il s'intéresse à elle. Samuel, à part son prénom, elle ne savait rien à son sujet. Il s'appelle Samuel, c'est tout ce que je sais de lui, son prénom. Samuel. Bon, je sais où il habite. C'est pas bien, mais un jour je l'ai suivi. Je n'avais aucune idée derrière la tête, simplement, je n'ai pas pu m'en empêcher. Quand tu as un méga crush pour un mec avec qui tu n'as aucun lien, il faut bien ruser pour se rapprocher de lui, en savoir plus. Lui et moi, on n'a pas le moindre ami en commun. Zéro. Et on appartient certainement à des mondes totalement différents. N'empêche, je ne peux pas m'empêcher d'être attirée par lui quand il m'adresse la parole pour prendre ma commande à la Cabana, le restaurant de hamburger où il travaille. Ce que j'aime le plus chez Samuel, je ne sais pas. Son nez en trompette, son sourire, et puis son menton et ses cils si noirs et épais. Bon, j'avoue, tout me plaît chez lui. J'adore sa tête de gentil garçon et le fait qu'il ne casse jamais la moindre assiette. Je sais qu'il porte le poids de sa famille dans son sac à dos et je trouve ça attendrissant. Quelle idiote! Non, je ne suis pas idiote. Je perds un peu la tête parce que je suis dingue de lui. Mais je ne sais pas, je ne suis pas si conne que ça. Juste ce qu'il faut. Comment je sais que je suis amoureuse? C'est très simple. C'est une réaction chimique, animale. Mon corps réagit. Même si j'essaie de me contrôler, quand il s'approche, ma bouche se dessèche. Mes genoux tremblent et je suis incapable de soutenir son regard. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture. Je vais être claire. J'ai dû lire 50 pages de ce livre et je l'ai laissé tomber définitivement. Pourquoi? Parce que déjà, le livre, je trouve, est pas hyper bien écrit. Vous voyez les espèces de passages en italique, là, comme on vient de voir, qui sont écrits à la première personne et après on passe à un passage à la troisième personne. J'ai trouvé ça assez perturbant. Et le livre nous présente dès le début de très nombreux personnages, dont certains ont des prénoms qui se ressemblent un peu. Et honnêtement, il est quasiment... il est vraiment très difficile de se rappeler de qui est qui. Parce que on nous les jette à la va-vite, hop, tout de suite on change de personnage, etc. Et franchement, c'est pas très clair. Je suis allée voir un peu des critiques sur internet de ce roman pour voir s'il y avait comme moi qui l'avait détesté. Et j'ai vu que en fait, les personnes qui l'avaient lu souvent avaient vu en fait la série. Et que les personnages qui sont présentés dans ce roman ne sont pas les personnages principaux de la série, en fait, pas du tout. Et que du coup, on nous conseillait d'avoir vraiment vu la série, avant de lire le livre, pour justement se familiariser avec l'univers et certains des personnages évoqués.
j'ai trouvé un défaut que je trouve souvent dans certains types de livres adolescents, c'est-à-dire un côté hyper sexualisé, hyper festif, hyper extrême des adolescents présentés qui n'est pour moi pas du tout représentatif. Voilà, je vous l'ai déjà dit, moi je n'ai pas eu du tout d'adolescence comme ça et la plupart des gens que je connais non plus. Et travaillant dans la vraie vie aussi avec des adolescents, clairement il n'y en a même pas 1% qui ont une vie comme ça. Et pourtant on te présente ça dans le livre comme si c'était la norme, de boire comme des trous, de faire des méga fêtes, d'avoir un comportement où tout tourne aussi quasiment autour du sexe et des relations, etc. C'est censé être des lycéens. À quel moment est-ce que on parle de l'école, etc. et du fait qu'il se serait quand même peut-être bien de réussir, je sais pas. Enfin, voilà. Moi je sais que quand j'étais lycéenne puis étudiante, ma préoccupation numéro 1 c'était quand même de réussir un minimum mes études et d'avancer histoire de pas y passer ma vie quoi. Mais bon, apparemment ce n'est pas normal puisque on retrouve ça dans quasiment aucun livre comme ça. Donc voilà, c'est un peu comme le livre de Romy que je vous avais présenté, dans lequel je m'étais retrouvée à 0% dans la description des ados. Ben ça c'est un peu pareil mais avec beaucoup de SEXE en plus. Voilà. Ensuite il semblerait de ce que j'ai vu que le côté intéressant avec l'attention, etc., qui pouvait exister dans la série et qui faisait que la série puisse plaire n'était pas du tout retrouvé là et que les personnages étaient complètement insipides. Alors c'est vrai que je n'ai pas lu tout le livre, donc je me base aussi sur ses avis parce que voilà, moi je les ai trouvés nuls, mais je me disais que peut-être qu'ils allaient être développés après. Non, pas du tout. Et en plus c'est vrai qu'on nous parle d'un meurtre au début et puis après on nous en parle plus du tout. Et en fait il semblerait que l'auteur du meurtre soit explicité, mais que le motif du meurtre ne soit jamais évoqué. Ce qui semble quand même bizarre parce que quand on vient à faire un meurtre, c'est pas pour rien. Donc ça paraît bizarre qu'on dise jamais pourquoi. Donc voilà, donc écoutez, un tome 1 qui se passera de moi. Apparemment il y a une suite, c'est pareil aussi. Clairement ce n'était pas un livre qui était fait pour moi, mais bah tant pis. J'espère en tout cas que cette petite vidéo qui touche à sa fin vous a plu et intéressé et puis permis de savoir si ça valait le coup de lire ce livre ou pas, parce que si vous aviez aimé la série peut-être que ça vous intéressait de le savoir. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo BookTube le lundi, avec peut-être un BookTube pas pour ados, peut-être pour ados, je sais pas, on verra. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et comme je publie tous les jours sur ma chaîne principale et plusieurs fois par mois sur ma chaîne secondaire dans le lien est en barre d'infos, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.